La série commence avec une fille nommée Hee-jin. À ce moment-là, elle déménage dans la ville de Séoul pour poursuivre son rêve de devenir une femme d'affaires réussie. Au début, Hee-jin travaille comme serveuse dans un restaurant, mais elle est vraiment travailleuse et fait son travail rapidement. Cela impressionne de nombreux clients, même s'ils ne la trouvent peut-être pas aussi jolie que les autres serveuses. En ce moment, Hee-jin vit avec son ami d'enfance Harry. Mais la vie de Harry est assez différente de celle de Hee-jin. Harry vient d'une famille aisée et a un excellent travail en tant que directrice d'hôtel. Elle attire également beaucoup d'attention des hommes car elle est très belle. Une nuit, Harry invite Hee-jin à sa soirée d'anniversaire chic dans un hôtel de luxe. Certains des invités sont surpris de voir que Harry, qui semble parfaite, a une amie comme Hee-jin, qui n'a pas l'air aussi bien habillée. Cela contrarie Harry car sa meilleure amie est jugée par les invités. Peu de temps après, Harry a eu un petit accident et est tombé par erreur dans la piscine. De nombreux hommes se sont précipités pour l'aider. Pendant ce temps, Hee-jin s'est impliquée car elle est accidentellement tombée sur un homme. Contrairement à Harry, qui attirait beaucoup l'attention des beaux hommes, personne n'est venu aider Hee-jin. Elle est finalement rentrée chez elle toute mouillée, sans même dire au revoir à Harry. Depuis ce moment-là, Hee-jin a eu l'impression que sa vie était destinée à être un personnage secondaire, et elle ne pensait pas mériter d'être sous les projecteurs. Le lendemain, Hee-jin était vraiment excitée à l'idée d'un entretien d'embauche pour un stage dans un célèbre magazine de mode appelé The Most. Mais quand elle est arrivée au bureau du magazine, elle se sentait peu sûre d'elle car tous les autres candidats étaient vraiment intelligents et avaient obtenu leur diplôme dans des écoles célèbres. Hee-jin, en revanche, avait obtenu son diplôme dans une école moins connue. Après l'entretien, elle n'était pas très optimiste quant à l'obtention du stage. En rentrant chez elle, Hee-jin a vu Harry en rendez-vous avec un garçon. Hee-jin a rappelé à Harry de ne pas se mettre en couple avec un garçon qui pourrait ne pas être digne de confiance. Quand Harry lui a demandé comment s'était passé l'entretien d'embauche, Hee-jin a dit qu'elle aurait certainement obtenu le poste si elle était aussi belle que Harry. Hee-jin a admis que le fait d'être jolie pouvait faciliter les choses pour une femme pour réaliser ses rêves. Quelque temps plus tard, Hee-jin attendait avec impatience une réponse à sa candidature pour le poste. Au lieu de cela, elle a reçu un email de son ami d'enfance Sung-joon, qui vit maintenant aux États-Unis mais revient en Corée du Sud. Là, il a invité Hee-jin à se rencontrer. Harry se souvenait aussi de Sung-joon comme d'un enfant dodu et timide, alors elle n'avait pas de grandes attentes. En revanche, Hee-jin était excitée à l'idée de la rencontre. Le jour est enfin venu où Hee-jin et Sung-joon devaient se rencontrer. Harry a délibérément emmené Hee-jin sur le lieu de rendez-vous. Cependant, quand elles sont arrivées au parc, Hee-jin a été choquée de voir que Sung-joon était devenu un homme beau et ne portait plus de lunettes. Malheureusement, Sung-joon n'a pas reconnu Hee-jin et a confondu une autre belle fille avec elle. Cela a rendu Hee-jin incertaine et elle ne voulait pas se révéler. Quand Hee-jin est rentrée chez elle se sentant triste, Harry lui a demandé ce qui s'était passé. Finalement, Hee-jin a demandé à Harry de l'aider à faire savoir à Sung-joon la vérité car elle ne voulait pas briser ses espoirs de rencontrer son ami d'enfance. En résumé, Hee-jin a donné des instructions à Harry sur comment se faire passer pour elle. Après sa rencontre avec Sung-joon, Harry lui a dit qu'elle allait étudier à l'étranger pour qu'il puisse l'oublier. Cependant, la rencontre a quand même rendu Sung-joon heureux. Il a également mentionné qu'il était revenu en Corée du Sud pour travailler dans le domaine des arts et de la mode. En plus de cela, Sung-joon voulait rencontrer Hee-jin car il se souvenait d'un puzzle de leur enfance. Même si Harry a dit qu'elle allait étudier à l'étranger, Sung-joon ne semblait pas pressé de mettre fin à leur nouvelle rencontre. Quand Sung-joon est rentré chez lui, il n'a cessé de regarder le puzzle, et Hee-jin avait toujours une pièce de celui-ci. Il espérait qu'elle avait encore la pièce de puzzle qu'il lui avait donnée lors de leur séparation. Lors de leur prochaine rencontre, Hee-jin a reçu une excellente nouvelle, elle avait été acceptée comme stagiaire au magazine The Most. Le premier jour de travail de Hee-jin, elle a eu un incident désagréable en heurtant accidentellement un gars nommé Shin-yuk. Hee-jin a également été placée dans la section de gestion de l'entreprise, dirigée par un homme nommé Jung-man. Au fil du temps, Jung-man a commencé à compter sur Hee-jin pour des tâches qui n'étaient pas vraiment de sa responsabilité. Un jour, on lui a demandé d'apporter du matériel à l'équipe éditoriale, qui était la partie la plus importante de la réalisation du magazine The Most. À ce moment-là, Hee-jin a été stupéfaite par cela car elle a réalisé à quel point l'équipe éditoriale était cruciale pour le magazine. Étonnamment, une responsable nommée Joo-young pensait que Hee-jin était un nouveau membre de l'équipe éditoriale, donc Hee-jin a dû examiner le document que Joo-young lui avait donné. Heureusement, Hee-jin en savait un peu à ce sujet, alors l'équipe éditoriale a décidé de l'embaucher. Joo-young a même donné à Hee-jin un bureau spécial car elle la voyait comme très compétente. Cependant, Hee-jin a été choquée lorsque la responsable de l'équipe éditoriale, Rara, lui a présenté son nouveau vice-directeur, qui s'est avéré être Sung-joon. Peu de temps après, Rara a fait appel à Sung-joon pour aider à résoudre certains problèmes au magazine The Most. À ce moment-là, Hee-jin était nerveuse en voyant Sung-joon, alors elle a décidé de quitter la pièce. Elle voulait éviter Sung-joon car elle avait peur qu'il la reconnaisse lors de leur prochaine rencontre.
Malheureusement, elle n'avait pas le choix car Junman ne voulait pas la reprendre dans le département de gestion de l'entreprise. Au fil du temps, Shin-yuk, qui travaillait dans la même division que Hee-jin, a commencé à remarquer quelque chose de bizarre dans son comportement. Finalement, Hee-jin a découvert que c'était Shin-yuk qui l'avait recommandé pour rejoindre l'équipe éditoriale. Peu de temps après, Joo-young a appelé Hee-jin et lui a demandé pourquoi elle était si douée pour traduire des articles. Hee-jin a expliqué qu'elle avait l'habitude de lire des articles de magazines car son père avait une imprimerie. Joo-young a été impressionné après avoir expliqué ce qui rend un magazine spécial. Au fil du temps, de nombreux employés ont commencé à admirer Sung-joon car il était vraiment beau. En revanche, Hee-jin s'est retrouvée coincée dans un ascenseur avec Sung-joon. À ce moment-là, elle a eu très peur et a eu du mal à respirer, alors Sung-joon a pensé qu'elle avait peur des petits espaces. Pour l'aider à se calmer, il a chanté une chanson, car il avait aussi été réconforté de cette façon par son ami d'enfance, qui se trouvait être Hee-jin. Après être sorti de l'ascenseur, Sung-joon a eu une réunion avec Rara pour discuter de l'avenir du magazine The Most. Il allait devenir le responsable du contenu pour résoudre certains problèmes. Le lendemain, Hee-jin a involontairement contrarié Sung-joon en perturbant le décor d'une séance photo. Sa présence a également perturbé le rédacteur en chef car elle ne semblait pas vraiment s'intégrer au personnel toujours à la pointe de la mode de The Most. En revanche, Harry a été invité par sa belle-mère, Ji-seon, à la fête d'anniversaire de son père Young-jil. Cependant, Harry se fiche un peu de Ji-seon car c'est elle la raison du divorce de ses parents. Peu après, Harry est allé chercher Hee-jin et lui a donné quelques encouragements, sachant que c'était une journée difficile pour elle. En rentrant chez elle, Sung-joon a envoyé un autre email à Hee-jin, curieux de ce qu'elle faisait puisqu'elle prétendait étudier à Londres. Harry a également intentionnellement envoyé à Sung-joon une photo de vacances pour le rassurer. Là, elle a également essayé de convaincre Hee-jin que Sung-joon ne la reconnaîtrait pas, donc il n'y avait pas besoin pour elle de démissionner. Cependant, Hee-jin ne voulait pas s'embarrasser davantage et prévoyait de démissionner de son poste avec Junman. Le lendemain, Sung-joon a dirigé la réunion de l'équipe éditoriale, mais son attitude stricte et sa personnalité ont rendu les membres de l'équipe mécontents. Il n'a accepté aucune de leurs idées, pensant qu'elles étaient dépassées. À ce moment-là, Hee-jin n'a pas pu proposer d'idées et a même été prié de quitter la réunion. Sung-joon l'a qualifiée d'employée pas très intelligente. Après le départ de Hee-jin, Sung-joon a exhorté l'équipe à trouver une solution pour restaurer la gloire passée de The Most. Après la fin de la réunion, Sung-joon a remarqué que son équipe faisait des paris pour les dépenses de déjeuner. Cela l'a irrité car son équipe semblait plus intéressée par des choses sans importance et restait silencieuse lorsqu'on lui demandait des idées. Un peu plus tard, un membre de l'équipe éditoriale nommé Han Seol a entendu Rara parler d'un collègue masculin de l'équipe éditoriale qui se trouvait être le fils du PDG. Pendant ce temps, Hee-jin a fait face à un autre moment embarrassant lorsque Sung-joon a failli faire tomber quelque chose juste devant elle. Sung-joon considérait Hee-jin comme inexpérimentée et peu professionnelle et la trouvait même agaçante parce qu'elle partageait le même nom que son premier amour. En apprenant cela, Hee-jin était déterminée à montrer qu'elle n'était pas aussi mauvaise que Sung-joon le pensait. Elle est allée voir l'équipe de gestion et a retiré la lettre de démission qu'elle avait précédemment remise à Junman. Le lendemain, Han Seol a réalisé le lien entre Rara et un membre de l'équipe éditoriale nommé Juno, ce qui l'a convaincu que Juno était le fils du PDG, le propriétaire de la société Jinsoon qui possédait le magazine The Most. En revanche, Sung-joon avait une réunion prévue dans un hôtel mais a fini par rencontrer Harry, pensant qu'elle était Hee-jin. Harry a alors emmené Sung-joon dans un restaurant voisin pour expliquer pourquoi elle était à l'hôtel. Elle a avoué qu'elle était allée à Londres, mais elle a reçu une offre d'emploi en tant que gestionnaire dans un hôtel, donc elle est retournée en Corée du Sud. Sung-joon, sans rien suspecter, a cru les paroles de Harry mais s'est senti déçu car elle ne lui avait pas dit plus tôt. Plus tard dans la soirée, Harry prévoyait de parler à Sung-joon de sa rencontre avec lui. Cependant, Hee-jin était de mauvaise humeur à cause du comportement de Sung-joon au bureau. En entendant cela, Harry a décidé de reporter ses projets et de laisser Hee-jin se calmer. Le lendemain, Sung-joon se rendait au travail et s'apprêtait à traverser la rue. Alors qu'il était occupé à regarder son téléphone, il entendit soudain une voix qui lui rappelait celle de Hee-jin juste au moment où il s'apprêtait à traverser la rue. Pendant ce temps, de retour au bureau, Han Seol se rapprochait de Juno, pensant qu'il était le fils du PDG. Tous les employés étaient occupés à préparer des documents pour une réunion, y compris Hee-jin. Lorsque la réunion commença, Sung-joon accorda à chaque équipe 3 minutes pour partager leurs idées. À ce moment-là, Hee-jin prenait des notes, mais elle avait l'air confuse car tout le monde utilisait des termes de l'industrie de la mode qu'elle ne comprenait pas. Cela agaça également Sung-joon, et il insulta Hee-jin en suggérant que le service des ressources humaines embauchait des gens en fonction d'autres critères que leurs compétences. Après la réunion, Shin-yuk taquina Hee-jin, qui semblait nerveuse quand elle était près de Sung-joon. Là, il soupçonna que Hee-jin cachait quelque chose car elle ne pouvait pas se concentrer sur son travail quand elle était autour de Sung-joon. Cela la rendait moins compétente. Plus tard,
Hee-jin remit les résultats de la réunion à Sung-jon, mais il trouva ses notes inutiles et les jeta même, ce qui blessa les sentiments de Hee-jin. Le soir, le petit ami de Harry l'attendait devant la maison, mais elle ne voulait pas le voir. Ensuite, une fille qui ressemblait à Hee-jin du passé apparut. Elle s'appelait Irin, et elle s'avéra être la petite sœur de Hee-jin. Alors qu'elles étaient chez elle, Hee-jin raconta à Harry ce qui s'était passé au travail. Pendant leur conversation, Harry demanda si elle avait appris davantage sur son travail. Cette question fit réaliser à Hee-jin qu'elle avait précédemment demandé à Harry de l'aider à comprendre les termes de la mode et de la beauté. Depuis lors, Hee-jin avait commencé à essayer d'étudier dès qu'elle le pouvait. Finalement, Harry félicita Hee-jin pour ses connaissances améliorées. Le lendemain, Shin-yuk s'approcha de Hee-jin et lui demanda de l'inviter à manger. Pendant ce temps, Harry se rendit chez son père pour célébrer son anniversaire, mais les choses se gâtèrent lorsqu'elle eut un désaccord avec sa belle-mère, Ji-seon. Là, Ji-seon insulta la mère biologique de Harry, ce qui la contraria. À sa grande surprise, le père de Harry, Young-jil, lui donna une gifle, pensant qu'elle manquait de respect à sa belle-mère. À cause de cela, Harry quitta la maison de son père en larmes. Au début, Harry essaya de contacter Hee-jin, mais elle était occupée à manger avec Shin-yuk. Ensuite, Harry se rendit dans un bar et finit par boire seul jusqu'à être très ivre. Plus tard, elle appela Sung-jon et lui dit où elle était. Peu après, Hee-jin vit un message de Harry et apprit qu'elle était au bar, car la barmaid avait répondu au téléphone de Harry. Un peu plus tard, Harry se disputa avec un homme qui l'importunait. Sung-jon vint à son secours et l'emmena. Pendant ce temps, Hee-jin arriva un peu plus tard, et Harry était déjà parti à la clinique pour soigner une blessure à la main. Hee-jin attendait anxieusement le retour de son ami devant la maison. Le lendemain, Sung-jon était assis dans un café et s'est accidentellement assis sur un livre, qui s'est avéré appartenir à Irin. Il a été surpris de voir le visage de Irin, qui ressemblait beaucoup à celui de Hee-jin quand elle était plus jeune. Au même moment, Hee-jin est entré dans le café et a vu Sung-jon parler à sa jeune sœur, Irin. Irin était venue au café pour rencontrer Hee-jin. Là, Hee-jin s'est immédiatement cachée car elle avait peur d'être reconnue par Sung-jon. Pendant ce temps, Sung-jon était convaincu que Irin avait un lien avec Hee-jin en raison de leur ressemblance frappante. Il s'est présenté comme l'ami de Hee-jin à Irin. Lorsqu'Irin a demandé à propos de leur relation, le téléphone de Sung-jon a sonné, et c'était Hee-jin qui appelait. À ce moment-là, Hee-jin a menti et a dit que Sung-jon était nécessaire par Rara. Après avoir raccroché avec Hee-jin, Sung-jon s'est précipité au bureau. Hee-jin s'est ensuite approché de Irin et lui a demandé de rentrer immédiatement chez elle. Le lendemain, l'équipe éditoriale de The Most avait une réunion. Sung-jon n'était pas satisfait des propositions discutées et n'aimait pas les phrases utilisées. Il voulait qu'il fasse une meilleure proposition pour la prochaine réunion. Pendant ce temps, Harry a reçu un appel de son père mais était toujours contrarié par quelque chose qui s'était passé hier. Après le travail, Harry et Hee-jin sont allés dans un parc. Là, Hee-jin a partagé l'histoire de sa première rencontre avec Sung-jon. Harry a encouragé Hee-jin à garder son déguisement secret, ce qui a fait réfléchir Hee-jin à pourquoi Harry était si inquiète. Le lendemain, Hee-jin se souvint du conseil de Rara de changer son apparence. Elle décida d'utiliser du maquillage pour avoir l'air plus jolie. Quand elle arriva au bureau, Sung-jon fut surpris par son apparence inhabituelle. D'autre part, Juno entre dans la pièce et dit à Sung-jon qu'il a une chance d'interviewer une source à l'aéroport sud-coréen, mais ils n'ont qu'une heure. Sung-jon demande rapidement à quelqu'un de le conduire à l'aéroport, mais personne ne veut y aller avec lui. Étonnamment, Shin-yuk suggère que Hee-jin devrait aller avec Sung-jon. En chemin, Sung-jon est tellement concentré sur son téléphone qu'il n'entend pas Hee-jin lui demander où le conduire. Après un moment, Sung-jon réalise qu'ils vont dans la mauvaise direction à cause des embouteillages. Ils n'ont pas d'autre choix que de prendre une moto pour y arriver. Finalement, Sung-jon arrive à l'aéroport et réussit à conclure un accord. Cependant, au lieu d'être reconnaissant, il réprimande Hee-jin avec des mots durs. Pendant ce temps, ailleurs, Harry et son père dînent dans un restaurant. Young-jil s'excuse pour son comportement d'hier mais annule soudain leur plan de dîner, ce qui attriste Harry. Pour soulager sa tristesse, Harry va nager et pleure dans l'eau. En rentrant chez elle, elle rencontre Sung-jon au gymnase de manière inattendue. Sung-jon décide d'accompagner Harry pour réconforter son cœur. D'autre part, Shin-yuk a rencontré Hee-jin par hasard dans un magasin, et elle était toute bavarde parce qu'elle avait un peu trop bu. Elle était contrariée par la façon dont Sung-jon l'avait traitée. Étonnamment, Hee-jin a laissé échapper qu'elle et Sung-jon étaient amis d'enfance. Pendant ce temps, Sung-jon a emmené Harry au parc et ils ont joué au tennis, ce qui l'a fait commencer à s'ouvrir à lui. Cependant, Harry a choisi de ne pas parler à Hee-jin de son temps avec Sung-jon. Le lendemain au bureau, Harry se souvient d'un message de Sung-jon l'avisant de porter des vêtements chauds en sortant de chez elle. Pendant ce temps, Han-seol remarque le traitement spécial de Rara envers Juno, ce qui la convainc davantage que Juno est le fils du PDG. À cause de cela, Han-seol décide de se rapprocher de Juno. Le soir venu,
l'équipe éditoriale du magazine The Most a organisé une fête, et Sung-joon a été poussé à boire beaucoup, ce qui l'a fait s'évanouir en quittant le bar. Heureusement, Hee-jin et Shin-yuk l'ont découvert et l'ont emmené jusqu'à son appartement. Peu de temps après, Shin-yuk a pris la carte d'accès de Sung-joon dans son portefeuille, et ils se sont assurés qu'ils se reposaient avant de rentrer chez eux. Un peu plus tard, Hee-jin s'est rendu compte qu'elle avait laissé son téléphone portable et a décidé de retourner à l'appartement de Sung-joon pour le récupérer. Au début, Hee-jin a eu du mal à trouver le code d'accès de l'appartement de Sung-joon. Heureusement, elle a réalisé que c'était la journée internationale des gauchers, et c'était le code. À ce moment-là, elle prévoyait de prendre son téléphone et de partir, mais elle a été distraite par un puzzle Cherche ouvert. Cependant, elle a été surprise par l'appel de Sung-joon, ce qui l'a fait accidentellement briser l'objet en verre. Sung-joon a demandé à Hee-jin ce qu'elle faisait chez lui, et elle a expliqué qu'elle l'avait ramené chez lui et avait utilisé sa carte d'accès pour entrer. En entendant cela, Sung-joon a dit à Hee-jin de partir immédiatement et a refusé son offre d'aide pour nettoyer le verre cassé. Hee-jin s'est sentie encore plus embarrassée lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait échangé ses chaussures. Le lendemain, on voit Harry choisir des chaussures vraiment belles, même si elles sont trop petites pour elle. Plus tard, elle est allée avec Hee-jin chez la famille de Hee-jin pour célébrer le succès de son travail. Après le dîner, Hee-jin a trouvé une lettre de Sung-joon et un morceau de puzzle qu'il lui avait donné. Elle a décidé de prendre le morceau avec elle à Séoul. En chemin de retour à Séoul, Han Seol a appelé Hee-jin pour lui demander de l'aide pour son travail au bureau. Han Seol a admis qu'elle était occupée, même si elle était dans un salon de beauté. En entendant cela, Harry s'est inquiété de voir Hee-jin toujours aider les autres et a suggéré qu'elle ne devrait pas laisser les gens profiter d'elle. Le lendemain, Hee-jin a terminé l'assignation de Han Seol et a accidentellement endommagé un mannequin dans la pièce de Sung-joon en éteignant les lumières. À son insu, il est revenu au bureau parce qu'il avait oublié quelque chose. À ce moment-là, Hee-jin a dû se cacher dans le placard et a entendu la conversation de Sung-joon avec un actionnaire étranger. Finalement, Sung-joon a trouvé Hee-jin cachée et lui a demandé pourquoi elle était dans sa chambre la nuit. Il lui a fait promettre de garder les secrets de l'entreprise, car le magazine The Most risquait de fermer s'ils n'augmentaient pas leurs ventes dans les 3 mois. Après cela, Hee-jin est parti précipitamment, ignorant que son morceau de puzzle était tombé devant la chambre de Sung-joon. Le lendemain, Sung-joon a rencontré Harry au gymnase. Harry l'a impressionné en faisant beaucoup d'exercices, et elle lui a même donné un tour jusqu'à chez lui puisqu'il n'avait pas de voiture. Lorsqu'ils sont arrivés à l'appartement, le personnel de sécurité a pensé que Harry était la petite amie de Sung-joon, ce qui l'a fait rougir. Cependant, Harry a gardé secrète sa rencontre avec Sung-joon à Hee-jin. Le lendemain, Harry devint curieuse à propos d'un client régulier de l'hôtel dont beaucoup de réceptionnistes parlaient. Elle finit par rencontrer le client, qui se révéla être Shin-yuk. Étonnamment, Shin-yuk l'invita à faire sa connaissance et lui demanda de lui dire bonjour s'ils se croisaient à nouveau. Pendant ce temps, Hee-jin se sentit mal à l'aise quand elle se retrouva dans un ascenseur avec Sung-joon. Elle réalisa également que le morceau de son puzzle manquait dans la poche de sa veste. Après l'avoir cherché, elle le trouva sous un pot de fleurs. Cependant, elle le lança accidentellement dans la chambre de Sung-joon, ce qui la paniqua. Elle tenta de trouver une excuse pour entrer dans la chambre de Sung-joon mais trouva le morceau de puzzle collé à sa chaussure. À ce moment-là, elle faillit se faire prendre par Sung-joon, mais Shin-yuk l'aida à le distraire. Là, Shin-yuk était conscient que Hee-jin cherchait quelque chose d'important depuis le matin. Plus tard, à la cafétéria, Shin-yuk parla à Hee-jin en privé et partagea ce qui s'était passé quand elle était ivre la veille. Hee-jin avait parlé sans arrêt de comment elle et Sung-joon étaient amies depuis l'école primaire, et elle avoua que Sung-joon était son premier amour. Hee-jin admit également qu'elle avait gardé sa véritable identité secrète à Sung-joon parce qu'elle se sentait peu sûre de son apparence modifiée, qu'elle ne considérait pas aussi belle qu'auparavant. Elle mentionna qu'il y avait quelqu'un d'autre qui se faisait passer pour elle devant Sung-joon pour le moment. Plus tard, Shin-yuk rejoint Hee-jin pour boire un verre quand elle était ivre. Ensuite, il prévoyait de rentrer chez lui mais tomba sur Harry, qui l'aida à payer ses courses. Ils se rapprochèrent car tous les deux s'entendaient facilement avec les autres. À l'insu de Harry, Shin-yuk est le collègue de Hee-jin au travail. De même, Hee-jin ignore que Shin-yuk est l'homme vivant dans la chambre d'hôtel dont Harry parle souvent. Après quelques jours, Harry rentrait chez elle en voiture avec un ami, et une chanson à la radio lui rappela Sung-joon. Lorsqu'elle arriva à l'intersection près du bureau de Hee-jin, elle le vit rentrer chez lui du travail. À ce moment-là, Harry voulut le saluer mais il ne la remarqua pas. Ses pieds étaient également blessés car elle les avait serrés dans des chaussures trop petites, symbolisant sa poursuite insistante d'une relation avec Sung-joon, même s'il n'était pas fait pour elle. Harry commença à réaliser son erreur et demanda à Shin-yuk de l'aider à oublier Sung-joon. Le lendemain, Harry appela Sung-joon et organisa un rendez-vous avec lui ce soir-là. Pendant ce temps, Hee-jin déjeunait avec ses amis et achetait également un burger pour Sung-joon, qui était toujours au bureau. Au fil du temps, Sung-joon remarqua que Hee-jin faisait toujours le travail de ses amis,
ce qui l'irritait car elle ne prêtait même pas attention à son propre doigt blessé. Le soir venu, Sung-joon assista à un accident de la circulation qui lui rappela l'incident tragique où sa mère était décédée. Il eut une crise de panique, et tous les deux se retrouvèrent à courir à travers la circulation dense. Heureusement, Hee-jin vit Sung-joon et le sauva. Elle l'emmena sur le trottoir, le calma et appela son chauffeur personnel pour s'assurer qu'il rentrait chez lui en sécurité. Pendant ce temps, Harry attendait toujours Sung-joon au restaurant, mais il ne se montra jamais. En apprenant que Sung-joon n'allait pas bien, Harry décida de lui rendre visite. Étonnamment, elle ignora son offre de se faire passer pour sa fiancée. Lorsqu'elle arriva à l'appartement de Sung-joon, elle remarqua qu'il avait une forte fièvre, alors elle lui prépara une soupe. Après avoir attendu quelques heures, Harry ne voulut pas déranger Sung-joon et décida de rentrer chez elle. Pendant ce temps, Hee-jin continuait de s'inquiéter pour l'état de Sung-joon et demanda à Shin-yuk de l'aider à lui apporter de la bouillie et de la soupe. Shin-yuk accepta mais avec 3 conditions auxquelles Hee-jin devait consentir. Entendant qu'elle accepta, Shin-yuk se rendit à l'appartement de Sung-joon. Étonnamment, il tomba sur Harry, bien qu'elle n'expliqua pas pourquoi elle était là. Cependant, Shin-yuk parvint à entrer dans l'appartement de Sung-joon en utilisant la carte d'accès qu'il avait encore. Il s'occupa du Sung-joon inconscient et jeta la soupe que Harry avait préparée, qu'il n'avait pas trouvée savoureuse. Le lendemain, Sung-joon fut surpris de trouver Shin-yuk chez lui, même emportant ses sous-vêtements. Shin-yuk expliqua qu'il ne supportait pas de voir son ami malade, alors il voulait s'assurer que Sung-joon se rétablisse. Quand Sung-joon arriva au bureau, il remarqua que Hee-jin avait attrapé un rhume car il avait plu la nuit précédente, et il se sentit coupable. Pendant ce temps, Hee-jin reçut un message de Shin-yuk disant qu'il avait accompli sa tâche. Au même moment, Harry reçut un message de Sung-joon, pensant à tort que la bouillie qu'il avait mangée la veille avait été faite par elle. Pour faire court, la collègue de Hee-jin se sentit mal à l'aise car elle craignait d'attraper la grippe. Cela fit également sentir mal Sung-joon puisque c'était lui qui avait involontairement rendu Hee-jin malade. Il décida de lui acheter des médicaments, mais avant qu'il ne puisse les lui donner, Shin-yuk l'avait déjà fait. L'après-midi, Harry invita Sung-joon à prendre un café près du bureau. Sung-joon fut surpris de voir qu'Harry semblait maintenant apprécier la pluie, même si Hee-jin la détestait quand elle était enfant. D'autre part, Hee-jin n'attendait pas beaucoup d'attention de Sung-joon, car il plaça des oignons sur la table pour l'aider à se remettre de sa maladie. Après cela, elle prit des médicaments pour continuer à travailler tard, mais elle semblait très fatiguée et peu concentrée en essayant de terminer ses tâches pour la journée. À ce moment-là, Sung-joon remarqua cela et se sentit désolé pour elle. Il lui tendit la main pour qu'elle puisse s'appuyer dessus. Cependant, Han-seol apparut soudainement en portant un masque, ce qui surprit Sung-joon et le rendit ridicule aux yeux de Hee-jin. Cependant, la somnolence de Hee-jin ne s'arrêta pas là. En attendant le bus, elle avait l'air extrêmement fatiguée, alors Sung-joon décida de rester avec elle. Malheureusement, Sung-joon eut de la malchance car sa voiture fut remorquée à cause d'un stationnement négligent. Le lendemain, Sung-joon demanda l'aide d'un psychiatre pour ses crises de panique. Le psychiatre lui conseilla de ne pas stresser et de laisser aller les fardeaux de son cœur. Outre la perte de sa mère, Sung-joon était également hanté par les souvenirs de quelqu'un qu'il connaissait il y a 15 ans. Cependant, cette personne avait beaucoup changé maintenant. Le psychiatre lui conseilla d'oublier le passé et de se concentrer sur le présent. D'autre part, Harry rencontre Shin-yuk et lui confie qu'elle se sent coupable pour Hee-jin. Elle veut oublier Sung-joon même si elle a des sentiments pour lui. Cependant, les paroles de Shin-yuk renforcent seulement la conviction d'Harry qu'elle est la bonne personne pour obtenir son amour. Le lendemain, Harry découvre des pièces de puzzle dans la chambre de Hee-jin et les prend pour convaincre Sung-joon qu'il se souvient toujours de leurs souvenirs partagés. Après avoir rencontré Sung-joon, Harry se sent coupable car elle a l'impression d'avoir trahi Hee-jin, qui a été une véritable amie depuis le début, surtout quand elle traversait des problèmes familiaux. Le jour suivant, Hee-jin remplace Joo-young pour un voyage d'affaires avec 3 autres personnes, dont Sung-joon. Pendant ce temps, Han-seol apporte sa propre voiture car elle veut être seule avec Juno. Elle informe également Sung-joon qu'il et Juno ne peuvent pas voyager ensemble et les rattraperont plus tard. Finalement, Sung-joon et Hee-jin se retrouvent à voyager dans la même voiture. Pendant le voyage, Hee-jin essaie de détendre l'atmosphère pour éviter les malaises, mais Sung-joon reste sérieux car il a beaucoup de choses en tête. Ensuite, il s'arrête dans un restaurant, et Sung-joon commande beaucoup de nourriture, ayant l'intention de traiter Hee-jin. Hee-jin avait précédemment mentionné à Sung-joon que le restaurant était cher, mais Sung-joon insiste sur le fait que l'argent n'est pas un problème pour lui. Sans que Sung-joon le sache, il a laissé son portefeuille au bureau. Pendant ce temps, de retour au bureau, Shin-yuk se sent seul car il n'y a aucun collègue sur qui il peut faire des blagues, sauf Hee-jin. Là-bas, Hee-jin profite d'un repas d'un vendeur qui prétend servir du bœuf de haute qualité. Cependant, au moment de payer, Sung-joon réalise qu'il a oublié son portefeuille. Il hésite à emprunter de l'argent à Hee-jin car elle n'a qu'une petite somme sur son compte. À ce moment-là, le propriétaire du restaurant devient de plus en plus frustré,
pensant qu'ils essaient d'obtenir un repas gratuit. Hee-jin essaie de contacter son collègue de bureau, mais ce dernier pense que le propriétaire du restaurant est un escroc essayant de leur extorquer de l'argent. Finalement, Hee-jin et Sung-joon doivent travailler pour payer leur repas, ce qui inclut des tâches comme nettoyer le fumier de vache et le stylo de la vache. Sung-joon devient irrité car il doit faire la tâche la plus désagréable de sa vie. Ensuite, il demande à Hee-jin de garder son expérience secrète. Peu après, Hee-jin panique car elle perd sa carte d'employé en nettoyant le stylo de la vache. Elle accorde tellement d'importance à cette carte qu'elle est même prête à fouiller dans une pile de saleté. Voyant sa détresse, Sung-joon ne peut s'empêcher d'aider secrètement Hee-jin et finit par retrouver sa carte d'employé. Sur le chemin du retour, Sung-joon mentionne qu'il a également quelque chose de précieux, un puzzle que Hee-jin avait accidentellement cassé il y a quelque temps. En entendant cela, elle s'excuse rapidement auprès de Sung-joon. Après un petit moment, ils arrivent sur une plage magnifique. Hee-jin contacte Harry et lui demande d'envoyer de l'argent, car Harry sait que Hee-jin est avec Sung-joon. Pendant ce temps, Han-seol connaît un incident malheureux pendant leur voyage, car elle a soudainement mal au ventre. Elle avait prévu de passer du temps seule avec Juno mais a fini par devoir gérer l'embarras de trouver un endroit pour uriner dans un endroit inapproprié. En plus de cela, elle s'est tordu la cheville, ce qui a conduit Juno à la porter jusqu'à la voiture. D'autre part, Sung-joon est impressionné par l'apport créatif et les idées de Hee-jin. Il n'avait jamais pensé qu'elle aurait une telle pensée innovante. Pendant ce moment, il s'est également ouvert sur son enfance, partageant qu'il avait été harcelé quand il vivait aux États-Unis. Cependant, il a trouvé de la force dans les lettres mensuelles de Corée du Sud, qui n'étaient autres que celles envoyées par Hee-jin. En fait, Sung-joon a secrètement pris une photo de Hee-jin lorsqu'elle avait l'air très naturelle, contrairement à beaucoup de filles qui se concentrent davantage sur leur apparence et leur statut. Pendant le dîner, les habitudes de Sung-joon ont rappelé à Hee-jin un moment datant de 15 ans. Hee-jin se souvenait aussi que Sung-joon n'aimait pas les cacahuètes. Leur conversation était chaleureuse car Hee-jin comprenait les préférences de Sung-joon. Sung-joon avait l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui partageait ses goûts, de la musique aux émissions de télévision et plus encore. Comme son caractère semblait inchangé, Hee-jin a rassemblé le courage de révéler son identité en tant que premier amour de Sung-joon qui lui envoyait autrefois des lettres. Cependant, leur plan a été interrompu par l'arrivée soudaine de Shin-hyuk. À ce moment-là, Sung-joon devait accompagner Hee-jin et Shin-hyuk pour une séance de boisson. Il était quelque peu agacé par Shin-hyuk, qui taquinait la très innocente Hee-jin. Après un moment, Sung-joon s'est évanoui après avoir trop bu. Peu de temps après, Shin-hyuk l'a emmené à l'hôtel où il séjournait et a remarqué les photos sur l'appareil photo de Sung-joon. Il a été surpris de voir que Sung-joon avait pris plus de photos de Hee-jin et a réalisé que Sung-joon pourrait développer des sentiments pour elle. Après son retour d'un voyage d'affaires, Hee-jin a commencé à prêter plus d'attention à Sung-joon, lui préparant même le déjeuner. Pendant ce temps, toute l'équipe éditoriale se préparait pour une séance de photos avec un mannequin célèbre. Peu de temps après, Hee-jin est tombée sur Sung-joon et lui a mentionné qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire après la séance photo. Voyant cela, Shin-hyuk a ressenti de la jalousie et ne voulait pas que Hee-jin se rapproche de Sung-joon. Ainsi, il a invité Hee-jin à dîner ensemble et lui a avoué qu'il l'aimait vraiment. Cependant, Hee-jin pensait que Shin-hyuk plaisantait simplement. En rentrant chez lui, Shin-hyuk a vu Sung-joon avec une fille qui s'est avérée être la gérante de l'hôtel où il séjournait, et c'était Harry. Il a réalisé que la personne se faisant passer pour Hee-jin devant Sung-joon était en fait Harry. À ce moment-là, Harry était déterminé à embrasser Sung-joon, mais Shin-hyuk ne voulait pas blesser Hee-jin et l'a immédiatement emmené loin de là. Pendant ce temps, Harry a exprimé son désir d'être plus que des amis avec Sung-joon. Après avoir appris tout cela, Shin-hyuk voulait en fait dire à Hee-jin que Harry semblait avoir une relation secrète avec Sung-joon. Cependant, il n'a pas pu se résoudre à le dire car il pouvait voir à quel point Hee-jin se souciait de Harry. Cette nuit-là, Sung-joon a invité Harry à se remémorer leur passé, mais cela a mis Harry mal à l'aise. Elle a supplié Sung-joon d'oublier le passé et de se tourner vers un avenir heureux avec elle. D'autre part, Harry a décidé de tout garder secret pendant encore 2 mois. Après cela, elle prévoyait de tout dire à Sung-joon. Le lendemain, Shin-hyuk a continué à gagner le cœur de Hee-jin, et ils sont devenus très proches. Hee-jin n'avait pas d'objection à être porté par Shin-hyuk pour cacher son pantalon déchiré. Pendant ce temps, Harry attendait Sung-joon au cinéma car il y avait un film qu'elle voulait vraiment voir. Inopinément, Sung-joon a eu un léger accident en voyant Shin-hyuk et Hee-jin sur le bord de la route. Cela l'a retardé pour leur rendez-vous au cinéma. Harry était inquiète pour son état, mais il l'a rassurée et a promis de ne plus la rendre anxieuse. Par la suite, Sung-joon a demandé à Harry de regarder son film préféré avec lui. Cependant, il n'a pas du tout apprécié leur temps ensemble, et il n'a même pas pu se concentrer sur l'intrigue du film, ce qui a laissé Harry déçu. Un peu plus tard, Hee-jin était ravi car son nom figurait désormais dans l'équipe éditoriale du magazine The Most. Lorsque Sung-joon est rentré chez lui depuis la librairie, il a eu un drôle de sentiment en voyant Hee-jin au passage piéton.
Ces paroles lui rappelaient son ami d'enfance qu'il regrettait tant. Au fil du temps, la charge de travail de Sung-joon le rendait plus sévère. Il n'hésitait pas à réprimander les employés qui ne performaient pas bien. Pendant ce temps, on a confié à Hee-jin la tâche de s'occuper d'une robe pour un mannequin. Cependant, Han Seol lui a demandé de faire autre chose. Pendant ce temps, Shin-yuk savait que Hee-jin prévoyait de révéler sa vraie identité à Sung-joon. Alors, il a rencontré Harry pour lui en parler et lui a dit de lui avouer sa vraie identité, pensant qu'il serait préférable que Sung-joon l'entende directement de sa part. En entendant cela, Harry n'arrêtait pas de penser à ce que Shin-yuk lui avait dit, alors elle a décidé de rencontrer Sung-joon. Lorsqu'elle est revenue au studio, une séance photo était en cours, et Sung-joon a été surpris de voir les cheveux de Hee-jin devenir très bouclés sous la pluie. Cela lui rappelait son ami d'enfance, qui avait un trait unique similaire. Cela a encore plus intrigué Sung-joon à propos de Hee-jin. Cependant, il avait toujours des doutes car son premier amour, Hee-jin, était très intelligente et ne faisait jamais rien de négligent comme l'actuel Hee-jin. Un peu plus tard, Sung-joon a été choqué lorsque la robe pour la séance photo s'est déchirée, obligeant le mannequin à annuler la séance. Il s'est mis en colère contre Hee-jin, responsable des robes, et l'a accusé de causer des problèmes au travail. Sans hésitation, il a décidé de la renvoyer sur le champ. Cependant, il s'est avéré qu'un des mannequins avait essayé la robe sans permission, et Hee-jin était innocente. Ses collègues de bureau ont eu de la peine pour elle, car elle a perdu son emploi à cause d'une situation injuste. Plus tard, Hee-jin a parlé à Harry de l'incident au bureau, mais Harry s'est excusé sans expliquer les détails de pourquoi elle se sentait coupable, laissant Hee-jin perplexe. Le lendemain, les amis de Hee-jin lui manquaient beaucoup car elle était vraiment utile pendant leur projet scolaire. Pendant ce temps, Hee-jin était occupée à chercher un emploi car elle avait besoin d'argent immédiatement. Lorsqu'ils discutaient du thème pour la prochaine édition du magazine, Sung-joon était d'accord avec une idée suggérée par Shin-yuk. Étonnamment, il s'est avéré que l'idée n'était pas entièrement celle de Shin-yuk car c'était en fait Hee-jin qui l'avait proposée. Shin-yuk pensait aussi qu'il était injuste que Sung-joon ait renvoyé Hee-jin, et il soupçonnait qu'il puisse avoir des sentiments pour elle, et il a admis qu'il l'aimait aussi. Le jour suivant, Shin-yuk est allé chez Hee-jin pour la convaincre de revenir travailler. Cependant, Hee-jin a continué à refuser. Alors, il lui a proposé un emploi en tant qu'assistante personnelle car il devait documenter les belles rues de Séoul pour un projet de journalisme. En soirée, Hee-jin a rencontré Junman parce qu'il avait promis de l'aider à trouver un emploi grâce à un contact. Elle espérait vraiment recevoir de bonnes nouvelles de sa part le lendemain. À son insu, Sung-joon continuait à la suivre pour la persuader de retourner à l'entreprise. Après leur rencontre, Hee-jin lui a dit qu'elle ne reviendrait pas, mais elle a autorisé l'utilisation de son concept par le magazine The Most. Le lendemain, l'offre d'emploi de Junman a été annulée, laissant Hee-jin perplexe car elle avait précédemment refusé la demande de Sung-joon. Mais maintenant, Hee-jin était dans une situation délicate car elle avait besoin d'argent pour aider l'entreprise en difficulté de son père. À contre-ségur, elle a contacté Sung-joon, et elle a également décidé de retourner travailler au magazine The Most. Ce qui a surpris tout le monde, c'est que Hee-jin avait une nouvelle coiffure, avait changé sa façon de s'habiller et avait commencé à se maquiller. Au début, les amis de Hee-jin ne l'ont même pas reconnu car sa transformation était si spectaculaire. Han Seol, en particulier, respectait désormais plus Hee-jin et se sentait coupable de ce qui s'était passé la veille. Ils se sont tous réunis pour planifier l'édition spéciale anniversaire du magazine The Most. Sung-joon a aimé l'idée de Hee-jin de se concentrer sur les héros méconnus des coulisses. Après la réunion, Sung-joon a donné à Hee-jin une nouvelle carte d'employé, la reconnaissant comme un membre important de son équipe. Quelques jours plus tard, Sung-joon a essayé de rendre visite à Harry à son hôtel car il n'arrivait pas à la joindre. Cependant, Harry évitait toujours cela, ne voulant pas que Sung-joon découvre sa véritable identité. À la place, ils ont convenu de se rencontrer dans un café. Mais une fois là-bas, Harry n'a pas trouvé le courage de révéler la vérité. En fait, elle avait préparé une lettre avec sa confession. Peu de temps après, Shin-yuk a accidentellement vu Harry s'évanouir au mini-marché. Il l'a emmené à l'hôpital. Le médecin a expliqué que Harry était très stressé et ne mangeait pas régulièrement, ce qui avait entraîné des problèmes d'estomac et son évanouissement. Lorsqu'Harry s'est réveillé, Shin-yuk lui a conseillé d'être honnête avec Sung-joon, surtout parce que Harry connaissait l'histoire d'amour d'enfance de Hee-jin avec lui. Cependant, Harry avait aussi des sentiments pour Sung-joon en tant que son premier amour, ce qui lui rendait difficile de partager la vérité. Quand Harry est rentré chez elle depuis l'hôpital, elle a été touchée par le geste attentionné de Hee-jin qui lui avait préparé une soupe de crabe. Cela lui rappelait le passé lorsqu'Hee-jin venait la voir et lui apportait l'attention qu'elle ne recevait pas de sa propre famille. Sa cuisine avait même le goût de celle de la mère d'Harry. Harry a promis d'être toujours gentil avec Hee-jin et de l'aimer profondément. Mais maintenant, Harry trahissait en fait Hee-jin. Le lendemain, Hee-jin est allée travailler avec plus de style. Elle a expliqué qu'après plusieurs mois de travail, elle avait réussi à rembourser son prêt étudiant et à acheter de nouveaux vêtements. Plus tard,
Shin-yuk a appris que Hee-jin avait reçu une carte d'employé de Sung-jon, ce qui l'a rendu compétitif. Il a donné à Hee-jin un sac pour célébrer son retour. Au début, elle a hésité car il était cher, mais finalement, elle l'a accepté car Shin-yuk insistait. Le lendemain était l'événement d'anniversaire du magazine The Most, et toutes les équipes étaient prêtes à accueillir les invités, dont beaucoup venaient d'autres pays. Juste quelques minutes avant la cérémonie d'ouverture, Sung-jon n'était pas encore arrivé, et il pleuvait beaucoup. Hee-jin a commencé à s'inquiéter car elle se souvenait que Sung-jon avait du mal à conduire sous la pluie à cause d'un traumatisme d'enfance. À ce moment-là, tout le monde commençait à s'inquiéter car il devait commencer l'événement, mais Sung-jon manquait toujours à l'appel. Soudain, Rara a pris les devants et a pris le rôle de Sung-jon sur scène. Au début, cela ne semblait pas convaincant, mais ses paroles ont touché le cœur de tous à la fin. Peu après, Hee-jin a ressenti un soulagement lorsque Sung-jon est enfin arrivé à l'événement en bonne condition. Il s'est excusé auprès de Rara pour avoir causé la panique. Quelques jours plus tard, Joo-young a voulu donner à Hee-jin la chance d'écrire un article. Au début, Hee-jin ne pensait pas être assez qualifiée pour le poste car elle n'avait fait que réviser des articles d'autres auteurs auparavant. Mais Shin-yuk l'a encouragée à croire en ses capacités. Finalement, Hee-jin a dit à Joo-young qu'elle commencerait à écrire. Avec le temps, Sung-jon semblait se rapprocher de plus en plus de Hee-jin. Lorsqu'ils ont discuté d'une peinture à un arrêt de bus, Hee-jin a même ri en se rappelant l'enfance rondelette de Sung-jon. Dans leur conversation, Sung-jon espérait que Hee-jin profiterait au maximum des opportunités qui se présenteraient à elle. D'un autre côté, Harry avait l'air vraiment fatigué après le travail, alors Shin-yuk l'a invité à passer une soirée relaxante en faisant un tour à moto. Shin-yuk a également demandé à Harry de garder un secret à propos de Hee-jin si jamais il devait rester à l'hôtel. Pendant ce temps, chez elle, Hee-jin ne pouvait pas arrêter de penser à ce que Sung-jon lui avait dit sur sa chance d'écrire un article. Elle se souvenait également d'avoir remporté un concours d'écriture lorsqu'elle était au lycée. Le lendemain, Joo-young a fourni à Hee-jin les matériaux dont elle avait besoin pour écrire. Pendant plusieurs jours, Hee-jin a travaillé très dur pour créer un travail parfait. Puis un jour, Hee-jin était prévu pour une interview avec un écrivain. Joo-young lui a même prêté sa voiture pour faciliter le déplacement de Hee-jin jusqu'au lieu de l'interview. Cependant, quelque chose s'est mal passé car la voiture de Joo-young a soudainement commencé à émettre une épaisse fumée. Pendant ce temps, au bureau, Joo-young s'est rendu compte qu'elle avait donné les mauvaises clés de voiture à Hee-jin. Au lieu de cela, Hee-jin avait pris la voiture d'une amie, qui est tombée en panne et a dû être emmenée dans un atelier de réparation. Lorsque Shin-yuk a entendu parler de cela, il s'est précipité pour la rattraper à moto. En même temps, Sung-jon, en entendant la nouvelle à propos de Hee-jin, était très inquiet. Il a même lu les nouvelles pour voir s'il y avait eu des accidents près de la destination de Hee-jin. Pour faire court, Sung-jon a été choqué d'apprendre un accident près de l'endroit où se trouvait Hee-jin, et il a rapidement demandé à un policier où elle se trouvait, craignant qu'elle ne soit victime. Dès que Sung-jon a vu que Hee-jin allait parfaitement bien, il a ressenti un immense soulagement et lui a immédiatement donné une chaleureuse accolade. À ce moment-là, Shin-yuk, regardant de l'autre côté de la rue, a ressenti une profonde tristesse. Après s'être assuré que Hee-jin était en sécurité, Shin-yuk a décidé de partir. En réalité, le parcours de Shin-yuk pour rejoindre Hee-jin avait été très difficile car il avait eu un petit accident auparavant. Sung-jon a également proposé de raccompagner Hee-jin chez elle, mais les choses sont devenues assez gênantes entre eux après l'étreinte. Lorsqu'ils sont arrivés chez Hee-jin, elle était déterminée à révéler sa vraie identité. Elle a couru avec assurance vers l'appartement de Sung-jon. Cependant, lorsqu'elle est arrivée, elle a été confrontée à une douloureuse vérité. Harry continuait de se faire passer pour elle, tout cela pour être avec Sung-jon. À ce moment-là, Hee-jin a renoncé à rencontrer Sung-jon. En rentrant chez elle, Hee-jin se sentait perdue et ne savait pas quoi faire, réalisant que sa meilleure amie aimait aussi la personne qu'elle aimait. Sans le vouloir, elle est arrivée au dernier arrêt de bus sans même s'en rendre compte. La seule personne avec qui Hee-jin voulait parler était Shin-yuk, mais il était à l'hôpital, recevant un traitement pour ses blessures. Malgré cela, il l'a quand même rencontrée et a essayé de paraître bien. Il l'a suivie dans une voiture chic, mais Hee-jin a admis que la voiture appartenait à son ami. À ce moment-là, Hee-jin s'est dit qu'elle ne pouvait qu'attendre que Harry explique pourquoi elle continuait de se faire passer pour elle devant Sung-jon. Ne voulant pas voir Hee-jin triste, Shin-yuk a rapidement proposé de la ramener chez elle. Une fois arrivée chez elle, Shin-yuk a demandé à Hee-jin ce qu'elle ressentirait si Sung-jon découvrait la vérité. Hee-jin a répondu fermement qu'elle aimerait toujours Sung-jon comme son premier amour. Plus tard, lorsqu'elle est rentrée à l'intérieur, Hee-jin a vu Harry réparer ses chaussures, mais elle a essayé de rester calme et d'agir comme si elle ne savait rien. Le lendemain, Hee-jin est tombée par hasard sur Sung-jon. Cependant, au lieu de parler de l'incident de la veille où il l'avait serrée dans ses bras, il l'a invitée prendre un café dans un café. Hee-jin a essayé d'éviter la situation. Quand elle a vu Shin-yuk devant le café, Hee-jin a profité de l'occasion pour quitter Sung-jon. De retour au bureau, Hee-jin continuait à éviter Sung-jon.
Cependant, lors d'une réunion, il ne pouvait s'empêcher de se jeter des regards furtifs. Avec un peu de nervosité, elle est finalement entrée dans le bureau de Sung-Jon pour lui remettre les notes de la réunion. Pendant une pause, Hee-jin cherchait Shin-Hyuk. Lorsqu'elle l'a appelé, une infirmière a répondu et lui a dit que Shin-Hyuk était à l'hôpital. Hee-jin s'est précipité à l'hôpital et a demandé des nouvelles de l'état de Shin-Hyuk. Cependant, Shin-Hyuk ne voulait pas révéler qu'il avait eu un accident en essayant de rencontrer Hee-jin la veille. À la place, il a profité de l'occasion pour se montrer un peu dans le besoin et a demandé à Hee-jin de le nourrir. Plus tard, Rara était en panique car Sung-Jon avait laissé les vêtements dont il avait besoin au bureau. Elle a demandé si quelqu'un pouvait livrer les vêtements, mais personne n'était prêt à le faire. Finalement, Hee-jin, qui venait d'arriver, s'est porté volontaire pour la tâche. Le soir venu, Hee-jin a remis les vêtements à un agent de sécurité de l'appartement de Sung-Jon. Elle a eu l'occasion de rencontrer Sung-Jon mais l'a délibérément évité. Cependant, Sung-Jon a en fait invité Hee-jin à passer pour prendre un café pour clarifier son comportement, qui semblait trop intense la veille. Il a expliqué qu'il s'était inquiété pour Hee-jin personnellement. Au début, Sung-Jon avait l'habitude de s'agacer et de se mettre en colère contre Hee-jin. Mais avec le temps, il a commencé à réaliser que Hee-jin comptait beaucoup pour lui. Entendant cela de la part de Sung-Jon, Hee-jin s'est senti gêné et a renversé accidentellement du café sur ses vêtements. Ensuite, Sung-Jon lui a prêté des vêtements, mais Hee-jin a choisi de rentrer chez elle seule et a décliné son offre de la raccompagner. D'un autre côté, Shin-Hyuk a découvert que Hee-jin rencontrait Sung-Jon chez lui, ce qui l'a inquiété et rendu un peu jaloux. Sans réfléchir à deux fois, il a suivi Hee-jin. Un peu plus tard, Shin-Hyuk est arrivé à l'appartement de Sung-Jon et est entré sans permission pour vérifier comment se portait Hee-jin. Cela a agacé Sung-Jon, qui a demandé à Shin-Hyuk quel était son lien avec Hee-jin, mais Shin-Hyuk n'a pas voulu répondre. Ensuite, Shin-Hyuk est tombé sur Harry devant le mini-marché. Il avait peur de perdre Hee-jin et a dit à Harry que Hee-jin savait déjà pour sa relation avec Sung-Jon. En apprenant cela, Harry s'est senti coupable et n'a pas pu s'empêcher de penser à ce que Shin-Hyuk avait dit sur le fait que Hee-jin n'était pas du tout déçu. En fait, Hee-jin avait délibérément donné à Harry le temps d'expliquer les choses. Quand Harry est rentré chez elle, elle a expliqué à Hee-jin qu'elle allait tout arrêter et lui a exprimé sa gratitude pour lui avoir donné l'occasion de parler de pourquoi elle était encore avec Sung-Jon. Le lendemain, Hee-jin a eu un entretien avec un auteur de livres, et tout s'est bien passé. Ensuite, elle a visité une exposition de peinture pour se remémorer ses souvenirs avec Sung-Jon. À sa grande surprise, il était également là, et ils ne se sentaient plus gênés l'un envers l'autre. Après cela, Harry a appelé Sung-Jon et lui a demandé de se rencontrer ce soir-là parce qu'elle avait quelque chose à lui dire. De retour au bureau, Hee-jin a finalement appris que Shin-Hyuk avait eu un accident parce qu'il voulait la suivre hors de la ville la veille. Elle lui en a parlé, et Shin-Hyuk a honnêtement admis l'avoir suivi parce qu'il craignait qu'il ne lui arrive quelque chose de grave. Étonnamment, Shin-Hyuk a saisi l'occasion pour avouer ses sentiments et demander à Hee-jin d'être sa petite amie. D'un autre côté, Harry disait au revoir aux clients de l'hôtel lorsqu'elle a été surprise de voir Sung-Jon. Encore plus surprenant, il connaissait déjà sa véritable identité et son nom après une réunion au lieu de travail de Harry. Se sentant anxieuse, Harry a essayé d'expliquer, mais Sung-Jon est parti avant qu'elle ne puisse le faire. Il a également essayé de contacter Hee-jin, qui était avec Shin-Hyuk à ce moment-là. Dans le même temps, Shin-Hyuk a demandé à Hee-jin de ne pas rencontrer Sung-Jon. Cependant, elle s'est excusée auprès de Shin-Hyuk car elle devait rencontrer son premier amour, Sung-Jon. Ensuite, ils se sont retrouvés à un carrefour près du bureau et ont ravivé leur amour, qui avait été mis en veilleuse dans le passé. Sung-Jon s'est également excusé d'avoir mis si longtemps à reconnaître Hee-jin tout ce temps. À ce moment-là, ils se sont tenus la main au bord de la rivière Han. Là, Hee-jin a expliqué que la raison pour laquelle elle s'était cachée de Sung-Jon quand ils se sont rencontrés pour la première fois était parce qu'elle manquait de confiance en elle. Elle n'avait pas de travail à l'époque, et elle trouvait son apparence peu attrayante. Mais Sung-Jon n'a pas fait attention et n'a pas pensé au passé. Ce qui importait le plus, c'est qu'ils étaient à nouveau ensemble. Cependant, Hee-jin savait que Sung-Jon n'avait entendu aucune explication de la part de Harry, car elle avait découvert le mensonge avant que Harry ne l'admette. Hee-jin était préoccupée et est rentrée chez elle en toute hâte pour voir Harry. Cependant, Harry a essayé de cacher sa tristesse, agissant comme si elle se fichait que Sung-Jon la déteste. Hee-jin a vu des morceaux déchirés d'une lettre jetée par Harry et a commencé à les reconstituer. Ensuite, elle a suivi Harry, qui pleurait. Harry regrettait d'avoir perdu son premier amour, et Hee-jin a finalement compris les sentiments de Harry pour Sung-Jon. Le lendemain, Hee-jin a décidé de s'éloigner de Sung-Jon pour diverses raisons, afin qu'il puisse penser à Harry à nouveau. Cela a laissé Sung-Jon déçu car la veille, ils étaient comme des amoureux, mais maintenant, elle se comportait différemment. En fait, Hee-jin a admis qu'elle n'avait plus de sentiments pour Sung-Jon. D'un autre côté, Han Seol a finalement appris que le père de Juno n'était pas PDG mais simplement un homme d'affaires à Gangnam. Le soir,
Hee-jin a vu Harry sortir avec un homme pour essayer de soulager son chagrin. Hee-jin l'a ramené chez elle, se sentant en colère car Harry faisait semblant d'aller bien alors qu'elle aurait dû être honnête avec Hee-jin. Cependant, Harry a remis en question les actions de Hee-jin, et elles ont fini par se disputer. Le lendemain, Hee-jin a décidé de déménager chez ses parents pour que Harry n'ait pas à quitter sa propre maison. Le soir venu, Hee-jin est retourné chez ses parents. Pendant ce temps, Sung-joon continuait de penser aux sentiments de Hee-jin et l'a appelé pour organiser une rencontre. Cependant, quand il a appelé, Irin a répondu au téléphone. Peu de temps après, Sung-joon a surpris Hee-jin en se présentant chez elle. Ses parents ont beaucoup apprécié Sung-joon et semblaient l'accepter comme un partenaire potentiel pour Hee-jin. Sung-joon était heureux de rencontrer le père de Hee-jin, qui avait été son voisin dans le passé. Sung-joon a même bu du vin avec le père de Hee-jin, même s'il ne supportait pas l'alcool et a fini par s'évanouir. Hee-jin a regardé Sung-joon inconscient et, peu de temps après, il a repris connaissance et lui a demandé de parler dehors. Il voulait une explication sur pourquoi Hee-jin s'était soudainement éloigné de lui. Hee-jin a expliqué qu'elle avait été son premier amour dans le passé et que Harry avait aussi des sentiments forts pour lui maintenant. En réponse, Sung-joon a souligné qu'il ne se souciait pas de Harry et qu'il ne pouvait aimer que Hee-jin car les sentiments ne peuvent pas être forcés. Le lendemain, l'équipe éditoriale de The Most Magazine a été choquée d'apprendre que Shin-yuk quittait l'entreprise. Cependant, ils ont reçu de bonnes nouvelles car leurs ventes ont atteint un nouveau record et ils se sont classés deuxième meilleur magazine. D'un autre côté, Harry a reçu un message de sa mère biologique, qui allait bientôt quitter la Corée du Sud. Elle se souvenait également de sa rencontre avec sa mère la veille, ce qui l'avait rendue assez heureuse. Pendant ce temps, dans son bureau, Sung-joon examinait les profils des employés et a découvert que Shin-yuk logeait dans un hôtel. Lorsque Sung-joon a essayé de confirmer cela, le personnel de l'hôtel a hésité à révéler l'identité du client. Finalement, Sung-joon a rencontré Shin-yuk et lui a annoncé que The Most Magazine pourrait bientôt être interrompu, lui demandant de ne pas partir. Dans le même temps, Hee-jin était inquiète car Harry avait quitté sa maison. Pour ajouter à son inquiétude, Hee-jin a reçu un appel de l'hôtel où Harry travaillait autrefois, l'informant que Harry avait démissionné. Après avoir entendu cela, Hee-jin s'est précipité à l'aéroport, convaincu que Harry partait pour le Japon avec sa mère. Après une recherche épuisante à l'aéroport, Hee-jin n'a pas pu localiser Harry. Elle était en larmes, appelant le nom de sa meilleure amie. Ensuite, à sa grande surprise, Harry est soudainement apparu et s'est approché de Hee-jin, ce qui a conduit à une réunion immédiate et joyeuse. Hee-jin était ravie que Harry ne soit pas parti mais n'ait accompagné que sa mère au Japon. Enfin, elles se sont réconciliées, et Harry a expliqué pourquoi elle avait arrêté de travailler car elle sentait que son emploi et sa carrière provenaient des relations de son père. Harry ne voulait pas compter sur sa famille et était déterminé à travailler dur pour son propre avenir. Pendant ce temps, Sung-joon semblait stressé car son travail n'avait pas atteint ses objectifs de vente, et il s'inquiétait de la possible fermeture de The Most Magazine. Ensuite, il est allé voir Hee-jin juste pour voir son visage et lui remonter le moral. Hee-jin, cependant, était inquiète car elle sentait que Sung-joon portait seul le fardeau pour empêcher The Most Magazine de fermer. Après une réunion chaleureuse, Sung-joon est rentré chez lui et a été surpris de trouver Shin-yuk là-bas. Shin-yuk était venu offrir de nombreuses idées pour aider à sauver The Most Magazine. Bien que seulement une des idées de Shin-yuk puisse être acceptée par Sung-joon, il était heureux que Shin-yuk soit prêt à retourner à l'entreprise. Le lendemain, les membres de l'équipe éditoriale de The Most étaient ravis du retour de Shin-yuk. Étonnamment, Sung-joon a soudainement eu un saignement de nez dû à l'épuisement. Voyant cela, Hee-jin s'est précipité dans sa chambre avec du thé pour arrêter le saignement de nez. D'un autre côté, Han-seol évite Juno pendant les pauses, car elle ne voulait plus sortir avec lui après avoir appris qu'il n'était pas issu d'une famille riche. Tout le monde était animé et ne prêtait pas beaucoup d'attention à Sung-joon, qui se reposait. Là, Hee-jin a gentiment proposé de les inviter tous à déjeuner et les a exhortés à y aller. Ensuite, elle a précautionneusement donné une couverture à Sung-joon. À ce moment-là, Shin-yuk a accidentellement été témoin de cela. Plus tard, il a emmené Hee-jin dans un café et ils ont eu une conversation sincère. Hee-jin a précisé qu'elle voit Shin-yuk comme un grand frère, pas comme un petit ami. Cependant, il taquinait joyeusement Hee-jin et continuait de la courtiser, montrant qu'il n'était pas prêt à abandonner. Cela mettait Hee-jin quelque peu mal à l'aise. Le soir, Irin et Harry parlaient du retour de Sung-joon. Hee-jin a rapidement couvert la bouche de Irin, ne voulant pas que Harry se sente triste. À ce moment-là, Harry essayait de rester patiente et de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Le lendemain, Harry a offert à Hee-jin une paire de chaussures comme cadeau, comme elle l'avait promis. Initialement, Hee-jin a hésité, estimant qu'il était inapproprié de porter de si belles chaussures. Cependant, Harry a insisté, disant que les chaussures mèneraient également Hee-jin vers de bons endroits. Harry espérait une fin heureuse à sa relation avec Sung-joon. À ce moment-là, Hee-jin était super excitée quand elle a enfilé les chaussures que Harry lui avait données. Alors qu'elle attendait le bus,
Harry lui a proposé de la conduire et a dit qu'elle voulait commencer une nouvelle vie en vendant sa voiture. Lorsqu'Ijin est arrivée au bureau, elle voulait rencontrer Sung-Jon, mais il devait partir pour une réunion et elle n'a pas pu le rattraper. Au bureau, Ijin a entendu Joo-young parler à Sung-Jon au téléphone. Elle a découvert que Joo-young partait pour l'île de Jeju et serait de retour dans l'après-midi. Ensuite, Joo-young a demandé à Ijin de remettre un document dans la chambre de Sung-Jon, et Ijin a découvert que Sung-Jon avait peint quelque chose en secret. Ses sentiments pour lui se sont renforcés, alors elle s'est précipitée à l'aéroport pour l'attendre, mais il n'est pas apparu. Il s'est avéré que Sung-Jon s'était effondré à un autre portail de l'aéroport à cause de l'épuisement. Le soir, Ijin a appris que Sung-Jon était à l'hôpital et est allée le voir. Elle était tellement inquiète qu'elle a ignoré les appels de Shin-Yuk. Elle n'a pas trouvé de taxi, et c'est là que Shin-Yuk lui a proposé de la conduire. Il savait qu'elle voulait rendre visite à Sung-Jon. À l'hôpital, Ijin se sentait coupable car elle ne comprenait pas les sentiments de Shin-Yuk, mais il lui a dit d'y aller sans regarder en arrière. Cela signifie que Shin-Yuk a décidé d'arrêter de poursuivre Ijin. Quand Ijin a rendu visite à Sung-Jon à l'hôpital, Rara est venue le voir aussi, ce qui a beaucoup inquiété Ijin, alors elle s'est rapidement cachée dans un placard. Après le départ de Rara, Sung-Jon et Ijin ont recommencé à s'embrasser et à passer du temps ensemble. Une fois que Sung-Jon est sorti de l'hôpital, il a commencé à agir différemment. Il n'était pas aussi sévère qu'avant, ce qui a fait penser à ses amis qu'il pourrait être amoureux. D'autre part, Shin-Yuk taquinait Ijin dans l'ascenseur, ce qui l'énervait. Mais il le faisait parce qu'il voulait qu'ils restent amis, même si Ijin aimait Sung-Jon davantage. Lorsqu'ils sont allés à une réunion, Ijin a demandé à Sung-Jon d'agir normalement pour éviter les soupçons de leurs amis qui ont remarqué son changement d'attitude, comme lui souriant et sifflant à Ijin. Le soir, Sung-Jon a raccompagné Ijin chez elle. La famille de Ijin était heureuse de voir Sung-Jon et l'a même invité à manger et à prendre des photos. En rentrant chez lui, Sung-Jon a rencontré Harry, et bien qu'ils étaient mal à l'aise, ils ont parlé dans un parc. À ce moment-là, Harry a essayé de régler leurs problèmes passés, et Harry s'est excusé pour ses actions. Elle a remercié Sung-Jon de lui avoir fait sentir aimée et heureuse. Après un certain temps, Sung-Jon est apparu chez Ijin avec du pain. Ils ont passé un moment agréable ensemble, discutant dans la voiture, et finalement, ils se sont endormis et se sont réveillés le lendemain matin. Quand ils se sont levés, ils se sont préparés en hâte pour le travail. Quand Ijin est arrivée au bureau, elle a salué le département de gestion dirigé par Jungman, car elle retournerait dans son équipe dans les 3 prochaines semaines. Pendant ce temps, dans le bureau de l'équipe éditoriale, ils avaient un invité qui semblait être un messager du siège social. L'homme a rappelé à Sung-Jon que le magazine The Most pourrait devoir fermer s'il ne parvenait pas à atteindre son objectif de vente. Non seulement cela, la réputation de Sung-Jon et de son équipe au travail en souffrirait. Cela a suscité la curiosité de tout le monde car c'était la première fois qu'une personne aussi importante visitait leur bureau. Des rumeurs sur la possible fermeture de The Most ont commencé à circuler, provoquant la panique parmi le personnel. En apprenant cela, Joo-young s'est également senti déçu par Sung-Jon car il avait gardé ce problème secret. En fait, Joo-young avait travaillé à The Most depuis plus de 10 ans. Joo-young a décidé de quitter le bureau car il estimait que Sung-Jon était égoïste et gardait ce problème pour lui. Un par un, d'autres membres du personnel ont choisi de suivre l'exemple de Joo-young. En rentrant chez eux, Ijin a intentionnellement attendu Sung-Jon et lui a proposé de le ramener chez lui. Elle était préoccupée par le fait que Sung-Jon ait dû passer une journée difficile et pourrait être fatigué. D'autre part, l'équipe éditoriale discutait du nouveau directeur général adjoint. Han Seol travaillait dur pour découvrir la véritable identité de cette personne, et elle commençait à soupçonner soit Shin-Yuk soit Pungo. Han Seol a même invité de manière ludique Shin-Yuk à dîner, mais il continuait à l'ignorer à sa manière amusante. Pendant ce temps, Ijin commençait à s'inquiéter que le magazine The Most puisse fermer, ce qui signifierait que Sung-Jon devrait retourner à New York. À ce moment-là, Shin-Yuk a essayé d'offrir des encouragements, rappelant à tout le monde que ce n'était pas encore fini. Peu de temps après, Juno se sentait désemparé car Han Seol avait mis fin à leur relation de son propre chef. Il a également demandé à Han Seol si cela lui convenait de faire un rendez-vous arrangé, car ses amis l'avaient mis en relation avec une fille. Au début, Han Seol a essayé de ne pas y prêter attention, mais elle a soudainement se rappelé la sincère préoccupation de Juno. À la fin, elle ne pouvait pas laisser partir Juno à nouveau. Un peu plus tard, Sung-Jon a pris la décision de publier un article déjà écrit pour l'équipe, donc il n'avait pas besoin de s'inquiéter des interviews. Cependant, il craignait que leurs articles ne soient plus intéressants. Peu de temps après, Rara est apparue et a motivé l'équipe à rester positif, car elle croyait qu'un miracle pouvait encore se produire. Une fois tous les articles prêts, Sung-Jon les a emmenés au service d'impression puis a invité toute l'équipe à dîner et à faire la fête. Ce soir-là, ils ont tous passé un bon moment, montrant leur talent de chant et étant très heureux. Après la fin de la fête, Sung-Jon est parti discrètement, laissant tout le monde derrière lui. Ijin, qui s'inquiétait,
l'a suivi et a découvert que Sung-joon était retourné au bureau. Là, Sung-joon a silencieusement réfléchi aux souvenirs et au travail acharné de l'équipe éditoriale. Il ne voulait pas perdre une équipe aussi soudée. Hee-jin, qui l'avait suivi au bureau, avait l'air très préoccupée car elle avait réalisé que Sung-joon avait combattu seul pour protéger The Most tout ce temps. De loin, Shin-yuk les regardait avec jalousie, mais il est finalement parti car il ne pouvait rien faire. Le lendemain, Shin-yuk a appelé Hee-jin en urgence pour quelque chose d'important. À ce moment-là, Hee-jin a paniqué et l'a suivi, se sentant seul. Shin-yuk a invité Hee-jin à prendre un repas et à profiter de quelques manèges dans un parc d'attractions. Toutes ces actions ont donné à Hee-jin l'impression qu'il pourrait partir loin et qu'elle ne le reverrait peut-être plus. Le lendemain, la cérémonie pour le nouveau directeur général adjoint avait lieu. Tout le monde attendait avec impatience de découvrir qui était cet homme. Pendant ce temps, Sung-joon a reçu des nouvelles du service d'impression selon lesquelles le magazine The Most avait annulé l'impression en raison d'une révision. Étonnamment, Sung-joon a reçu un email de l'écrivain Ten, disant qu'il était prêt à faire une interview. Sung-joon s'est immédiatement précipité pour rencontrer l'écrivain Ten, pour découvrir que l'homme était Shin-yuk. Dans le bâtiment principal de la société Jinsung, tous les employés ont été surpris lorsque Pungo a été présenté comme le nouveau directeur général adjoint. Pendant ce temps, Sung-joon ne pouvait toujours pas croire que Shin-yuk était le véritable écrivain Ten. Cependant, Shin-yuk a continué à essayer de convaincre Sung-joon qu'il était le mystérieux écrivain Ten. Sung-joon a demandé à Shin-yuk s'il était prêt à révéler son secret pour sauver le magazine The Most, mais Shin-yuk a évité de répondre et lui a plutôt demandé d'écrire un article sur lui-même. Pendant ce temps, l'équipe éditoriale de The Most avait encore des doutes sur le fait que Pungo soit le directeur général adjoint parce qu'il avait caché sa véritable identité tout ce temps. Cependant, Pungo a insisté sur le fait qu'il resterait le même et n'oublierait pas ses amis de l'équipe éditoriale. Peu de temps après, Hee-jin a appelé Sung-joon pour partager les nouvelles sur Pungo, mais Sung-joon semblait normal car il était plongé dans ses pensées. En fin de compte, Sung-joon a décidé de ne pas publier l'article sur Shin-yuk et a continué avec l'article précédent le lendemain. Le lendemain, l'édition spéciale du 20e anniversaire du magazine The Most a enfin été publiée. Cependant, Sung-joon a été surpris de constater que Ten, alias Shin-yuk, avait un article en vedette dans le magazine. Il s'est avéré que Shin-yuk soupçonnait que Sung-joon ne le publierait pas, alors il s'est rendu au service d'impression avec les résultats de son interview exclusive. En même temps, Hee-jin était toujours occupé à chercher Shin-yuk disparu, tandis que Sung-joon recevait un message de Shin-yuk, qui l'attendait quelque part. D'autre part, Harry a été choquée de découvrir que le client VIP de son hôtel était en fait un écrivain célèbre. Elle a essayé de contacter Hee-jin pour confirmer cela. Plus tard, Sung-joon a rencontré Hee-jin et lui a annoncé que Shin-yuk avait disparu. Là, Sung-joon a également donné à Hee-jin l'enregistrement final de Shin-yuk. Dans l'enregistrement, Shin-yuk a expliqué qu'il avait été adopté par un couple américain lorsqu'il avait 12 ans et élevé avec amour. Il a également mentionné qu'il avait commencé à écrire son premier roman sur un site web pendant ses années de lycée. De retour à l'équipe éditoriale, ils étaient perplexes car Shin-yuk n'avait pas eu l'occasion de leur dire au revoir. Cependant, lorsqu'ils ont ouvert son ordinateur portable, ils ont trouvé une vidéo d'adieu qu'il avait préparée pour ses amis sur l'écran. Après que Pungo soit devenu le directeur général adjoint et que Shin-yuk ait été révélé comme écrivain, Joo-yoon se sentait encore plus seul car Hee-jin quitterait également l'équipe éditoriale le lendemain. Pendant ce temps, Sung-joon a reçu un appel du siège social lui demandant de revenir. Plus tard, Sung-joon a rencontré Hee-jin et l'a invité à venir à New York. Hee-jin a dit qu'elle avait besoin de temps pour y réfléchir. Le soir, sur le chemin du retour, elle est finalement tombée sur Shin-yuk. Quand Shin-yuk l'a serré dans ses bras, Hee-jin s'est immédiatement souvenu de tous les merveilleux moments qu'ils avaient partagés au bureau de The Most. Le lendemain, un écrivain de contes de fées a invité Hee-jin à rejoindre son équipe, et Hee-jin a accepté avec joie, montrant sa détermination à poursuivre son rêve de devenir écrivain de contes de fées pour enfants. Voyant à quel point Hee-jin était heureuse, Sung-joon a décidé de reporter leur mariage à l'année suivante, même s'il lui avait déjà proposé avec une bague. Par la suite, Hee-jin a fait ses bagages pour vivre avec les autres écrivains. Elle s'apprêtait à se lancer dans sa carrière d'écrivain de contes de fées, ce qui était difficile pour Harry à accepter. Cependant, Harry comprenait qu'elle devait soutenir les rêves de Hee-jin, même si cela signifiait qu'elle serait séparée. Pour faire court, Sung-joon a rencontré Hee-jin et lui a dit qu'il devait partir aux États-Unis le lendemain. Ils ont décidé de faire une pause dans leur relation. Après la rupture, Hee-jin a reçu un accueil chaleureux de son équipe d'écriture, et ils étaient heureux car elle est devenue la plus jeune écrivaine. Hee-jin était ravi parce qu'ils travaillaient ensemble sur l'intrigue d'un conte de fées qui serait bientôt publié. Avec le temps, Hee-jin partageait sa vie quotidienne avec Sung-joon à travers des appels vidéo. Pendant ce temps, Harry a décidé de continuer à étudier l'hôtellerie pour exceller dans son futur emploi. De temps en temps, Harry rendait visite à Hee-jin sur son lieu de travail et remarquait que Hee-jin semblait beaucoup plus heureuse en tant qu'écrivaine.
Hee-jin a confirmé cela, disant que son travail actuel lui avait offert un nouveau départ. Après avoir rencontré Harry, Hee-jin a essayé d'appeler Sung-joon, mais elle n'a pas réussi à le joindre. Cela a rendu Hee-jin anxieuse et distraite au travail, laissant ses amis perplexes devant son changement de comportement. Au début, Hee-jin s'inquiétait que quelque chose de mal soit arrivé à Sung-joon. Inattendu, il est revenu en Corée du Sud parce qu'il regrettait profondément Hee-jin. Il ne pouvait plus supporter la relation à distance et avait décidé de rester en Corée du Sud. Il a même préparé une maison et trouvé un emploi là-bas. Étonnamment, Sung-joon a rejoint l'équipe de The Most en tant que rédacteur en chef, et Joo-young est devenu son adjoint. Pendant ce temps, Rara a choisi de quitter son emploi car elle allait épouser un mannequin. En rentrant chez elle, Hee-jin a été surprise de découvrir que Sung-joon avait séjourné chez elle pendant un certain temps. Cela l'a contrarié car sa famille ne lui en avait pas parlé dès le début. Pendant le dîner, Hee-jin a offert à son père un livret d'épargne et a espéré qu'il accepterait l'argent pour acheter une nouvelle machine d'impression. Au début, son père a refusé, pensant que Hee-jin aurait beaucoup de besoins avant le mariage. Cependant, Sung-joon a essayé de convaincre le père de Hee-jin qu'il s'occuperait de tous les besoins de sa fille. Pendant ce temps, la vie de Shin-yuk était pleine de bonheur. Il continuait à travailler comme romancier et parcourait le monde à la recherche d'inspiration. Quelques jours plus tard, le livre de contes de fées de Hee-jin et de son équipe a été officiellement publié. C'était la première œuvre de Hee-jin, et elle en était incroyablement fière. Pendant ce temps, Sung-joon a surpris ses employés de l'équipe éditoriale de The Most avec des invitations de mariage, car personne n'avait été informé de sa relation avec Hee-jin. Pour faire court, Harry a emmené Hee-jin dans un parc pour capturer un moment d'adieu, car Hee-jin allait bientôt se marier. À ce moment-là, Harry a également partagé qu'elle avait obtenu son emploi dans un hôtel grâce à beaucoup de travail. Après avoir célébré leur adieu et le succès de Harry, ils ont pris une photo ensemble pour se souvenir du moment. Enfin, le jour du mariage de Hee-jin et Sung-joon est arrivé. Bien qu'ils aient l'air nerveux, ils ont marché dans l'allée avec des sourires, remplis de bonheur. Pendant ce temps, Shin-yuk est revenu en Corée du Sud après avoir terminé son roman. Quelque temps plus tard, Hee-jin a lu le roman et a découvert qu'il lui était dédié. La série se termine en montrant Sung-joon allant chercher sa fille sur le chemin du retour de l'école. La série se termine. La leçon morale de cette série est que si vous voulez trouver votre véritable amour, il vous suffit de vous cacher dans le placard. À coup sûr, ils vous trouveront et vous épouseront.